je m'appelle Lucie et je suis maître de conférence ou enseignante-chercheuse à la faculté Sorbonne Université à Paris. Terra Océan, l'idée c'est d'avoir vraiment une cartographie globale de la diversité, essayer de comprendre ensuite la dynamique de cette diversité, les interactions entre les espèces aussi. Et dans cette idée, une fois qu'on a cette cartographie dynamique des interactions, ce qu'on aimerait aussi c'est faire de la modélisation, comprendre comment ça s'est passé dans le passé et comment ça pourrait se passer dans le futur dans un environnement changeant. Les hypothèses et les questions qui sont posées avec le jeu Terra Océan sont très nombreuses. Par exemple, lorsqu'on fait de la microbiologie, c'est-à-dire qu'on étudie vraiment les microbes, les micro-organismes, que ce soit dans les océans ailleurs, mais par exemple dans les océans, on se pose la question, est-ce que tout est partout? C'est-à-dire, est-ce que toutes les espèces vont pouvoir vivre dans tous les milieux océaniques? En fait, le plancton, par définition, ce sont les organismes qui ne peuvent pas nager à l'encontre des courants. Donc on pourrait se dire, toutes les espèces sont capables de vivre partout. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Il peut y avoir des adaptations. Certaines espèces vont être sélectionnées et ne pourront vivre que dans certains environnements. Et donc ce qu'on essaie de comprendre, c'est est-ce que tout est partout et quelles espèces sont adaptées par exemple à des milieux plutôt pauvres ou au pH plutôt acide, etc. Donc ça, c'est des premières questions qu'on peut poser. L'expédition Terra Océan, c'est plus de 210 stations qui ont été échantillonnées dans tous les océans du monde pendant 2 ans à 3 ans. Une station, ça pouvait durer de 24 heures à environ 3 jours. Cela dépendait en fait de la zone à échantillonner, cela dépendait également de la météo. S'il y avait une tempête qui se préparait, on essayait de raccourcir la station. Et ça consistait en fait à récolter donc les communautés planctoniques, donc tous les organismes qui se trouvent dans la colonne d'eau. Pour ce faire, on mettait des pompes pour récolter l'eau. Dans l'eau, on avait également des bouteilles qui s'ouvraient à certaines profondeurs, qui sont situées sur une rosette, des bouteilles en plastique qui nous permettaient aussi de récolter de l'eau. Et toute cette eau ensuite était filtrée, comme sur des filtres à café, et ce qui nous permet, avec des toutes petites mailles, ce qui permet de récolter en fait l'ensemble des organismes. Pour les plus gros organismes planctoniques, c'était des grands filets qu'on mettait dans l'eau et qu'on traînait, qui pouvaient en fait donc filtrer jusqu'à plus de 1000 litres sur une station. Donc tous ces échantillons, ça permettait de récolter à la fois des échantillons pour effectuer ensuite des analyses de génomique, c'est-à-dire qu'à partir d'un échantillon, on allait extraire l'ADN et l'ARN, mais à bord, ce qu'on faisait juste, c'était qu'on récupérait les organismes, on les mettait sur un filtre, on les mettait ensuite dans un petit tube, et ce petit tube, il était mis dans de l'azote liquide, donc à une température très basse. Et ensuite, ces échantillons étaient envoyés. Donc sur le bateau, c'était juste une récolte d'échantillons et ensuite l'analyse biomoléculaire, c'est-à-dire pour obtenir les séquences, c'était fait ensuite dans les laboratoires à terre. Alors les analyses, c'est passionnant et c'est très stimulant parce qu'on peut vraiment essayer de développer les outils pour répondre à nos questions qui nous intéressent. Seulement, parfois, on peut perdre beaucoup de temps à refaire. Les premiers résultats, donc les résultats sont très nombreux, je disais, et vont être obtenus pendant encore une bonne dizaine, voire une vingtaine d'années. Et les espoirs qu'on peut fonder, c'est que maintenant, c'est le consortium Terra qui publie les données, mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand d'autres scientifiques vont s'emparer de ces données et vont les croiser avec encore d'autres données. Et donc c'est vraiment en croisant les données, en travaillant dans différents domaines, l'océanographie, la biologie, la bioinformatique, qu'on arrive à mieux répondre aux questions de manière intégrative et vraiment globale. À vous qui allez traiter les données de Terra Océan, des plus petits jeux de données que ceux avec lesquels on a l'habitude de jouer. Mais je vous dis d'abord félicitations car c'est une très bonne expérience. Ensuite, je vous conseillerais d'être toujours critique quand vous traitez des données et essayer de vraiment comprendre comment ces données ont été créées. C'est-à-dire essayer de comprendre, par exemple, comment est-ce qu'une séquence a été générée, une séquence d'ADN, et comment est-ce qu'on l'a reliée à cette espèce, ou comment est-ce qu'on a pu estimer l'abondance justement de cette séquence dans un échantillon. C'est très important de comprendre comment les données ont été produites, parce que vous avez des petits tableaux tout propres qui vous sont donnés, et ensuite vous essayez de faire des corrélations, des régressions, etc. Il faut vraiment comprendre comment
le tableau a été construit. Parce que si vous ne comprenez pas comment est-ce qu'il a été construit, quels sont tous les biais qui sont cachés derrière cette construction d'un tableau bien propre, eh bien, vous pouvez faire inférer des choses ou faire des conclusions qui vont être hâtives. Donc, posez des questions, essayez de comprendre comment ces données ont été créées et amusez-vous bien.